Samy, est-ce une nouvelle recette de chewing-gum en rouleau? Ouais, je veux créer une nouvelle saveur incroyable. Ouba bouba. Peut-être qu'on va essayer de mélanger des vrais goûts? Je n'avais pas pensé à ça. Il faut que je le note. Pourquoi faire? On ferait mieux de commencer à le faire dès maintenant. Ouah. Et comment on va les mélanger? En les goûtant. Nous avons besoin d'un bon distributeur pour présenter tous tes goûts préférés. Ah, j'ai compris. Tu me demandes de créer un nouveau bricolage. Et tu vas refuser? Jamais de la vie. Salut les amis, bienvenue à notre incroyable, spectaculaire épisode de fabrication de chewing-gum. Mais d'abord, il faut donc nous mettre au travail, Samy. N'oublie pas ça. Ça ressemble beaucoup à de la cuisine de toute façon. Et ici, nous avons des ingrédients, des outils et même des colorants. Pas comestibles cependant. Maintenant, faisons un pancake en carton. Allons-y. Mais il devrait avoir des bords irréguliers dessus. Tu les cuis toujours comme ça. Je sais, mais cette fois, il aura une forme ronde, parfaite. On va le découper avec précaution. Juste un instant. Ha! Allez, pousse! Celle-ci était la partie la plus facile. Les amis, vous êtes prêts pour le niveau suivant? Je sais que je suis prête. Waouh, Samy, tu es Superman maintenant? Tu es venu nous sauver? Quoi? Non, ça veut dire Sam le slime. Et je suis venue pour t'aider. Super! Alors, peux-tu faire une copie de cette pièce et de la précédente? Non, ça ne va pas le faire. Oh, bien! Alors peut-être que je vais trouver un autre moyen. Et ce filtre Snapchat me donne un air génial. Oh, Sam! On peut dire que Ouba Booba peut attendre alors. Non, je me suis juste distrait pendant un instant. Ok, alors aide-moi avec les ouvertures pour les bandes de chewing-gum, les boutons et un régulateur de vitesse. Sam le slime est ici pour les amis. Le bricolage et le rouleau de Ouba Booba. Sam? Il a encore disparu. Tu ne me fais pas du tout confiance, Suzanne. Eh bien, je t'ai apporté deux grosses surprises. Waouh, merci, Super Slime. C'est génial. Les grands cercles sont faits. C'est le moment pour les plus petits. Nous allons faire 3 bobines, une pour chaque goût de chewing-gum et les placer dans notre grand distributeur. Désolée, mais ça ne rentre pas. Oh bien, peut-être la prochaine fois. Samy, on a un problème. Nous allons devoir choisir seulement 3 parfums. Je vais choisir l'original. Un classique de tous les temps. Et je vais essayer le goût fruits rouges. C'est déjà un mélange en soi. La pièce choisira le dernier. Pile pour le coca et face pour la framboise. Suzanne, écoute-moi. On doit choisir coca. Ce n'est pas la peine de m'hypnotiser, Samy. Prenons-le si tu le préfères. Waouh, on va avoir 5,5 mètres de chewing-gum dans un seul emballage. Waouh, c'est tellement de chewing-gum. Les amis, préparez-vous pour l'incroyable partie finale. Ne sois pas triste, tu seras mon modèle pour le distributeur. Allons-y. Les amis, regardez ça, ils sont tous pareils, n'est-ce pas? Samy, tu as été super. J'ai hâte de tester le fonctionnement de notre distributeur. Et je veux goûter à ce miracle fruit rouge cola framboise. J'espère que tu en laisseras un morceau pour moi aussi. Et le premier mécanisme est à moitié prêt. Il a déjà un moteur pour faire tourner la bobine. Mais il nous manque encore une chose. Infirmière, un bouton. Voilà, docteur. Et j'ai préparé différentes couleurs pour chaque bobine. Génial. Et ça va juste ici. La partie la plus difficile ensuite. Ouais, on doit connecter les fils. Les amis, vous avez besoin d'un assistant pour ça. Les adultes sont les meilleurs. Puisque vous savez, ils ont globalement une certaine expérience dans ce domaine. Ceci va ici. Et un peu d'air chaud nous aidera à le fixer. Wouhou! L'opération est terminée. Merci à tous. Les amis, vous saviez que je peux voyager dans le temps. Venez avec moi. Nom d'une vache, timing parfait. Ouais, cette partie est très importante. Nous devons connecter tous les mécanismes en un seul circuit électrique. Comme ça. Ok, j'ai besoin de digérer cette information. On va faire la même chose avec les moteurs. Oui, alors regardez pour le refaire, les amis. Et Samy, j'ai besoin d'un morceau de ta queue. Ok, les slimes sont mieux sans queue de toute façon. C'est parti. Et maintenant vient le dernier ingrédient. T'es sûr? Ces petits gars ne peuvent pas être d'accord avec toi dessus. Ok, alors il nous reste 2 étapes. On attache le fil rouge
au régulateur de vitesse et on le fixe avec un tournevis. Tu ne veux pas travailler avec un régulateur de vitesse, hein? Ah ah! Et comment tu te sens par rapport à ça? Ok, la partie conseil est terminée. Au travail. Hé, les filles ont aussi leurs petits soucis. Eh bien, on dirait qu'ils n'ont plus de problème. Eh bien, au moins j'ai des jouets en peluche pour mes jouets de détente. Et le dernier est une pile. Rien ne fonctionnera sans elle. Comme tous les fils sont attachés au régulateur de vitesse, la pile devrait y être aussi. Comme ça. C'est comme une usine où toutes les pièces du mécanisme fonctionnent ensemble. Et ce truc va dans l'ouverture tout en bas, là. Il est temps de prendre des photos des coulisses. Montre-moi cette pièce de l'autre côté. La voilà. 1, 2, 3. Nom d'une vache! C'est génial! Tout est fait, merci. Les amis, restez avec nous. Le photoshoot est terminé, mais notre bricolage est toujours en cours. Cette pièce est tellement longue. Ouais, parce qu'elle va aller tout autour de la machine. Mais ce n'est pas aussi long que le rouleau Ouba Booba. On pourrait essayer de faire un bricolage avec un ruban de chewing-gum. Qu'en penses-tu, Sam? Ou on pourrait inventer une nouvelle mode. Des vêtements délicieux. Ça a l'air dingue. Les amis, vous utiliserez un distributeur de chewing-gum pour ça? Donnez-nous un j'aime si vous le feriez. Ma collection de mode bubblegum a besoin de vos votes. Moi, je te donnerai mon vote, Samy. Mais n'oublie pas le bricolage pendant que tu lances ta campagne. Au fait, nous avons presque fini. Nous allons faire le tour. Ah, allez, ça n'a pas marché. Je suppose que le carton est plus utile dans certains cas. Et maintenant, nous allons soigneusement ajouter de la colle pour sécuriser l'arrière. On dirait que tu décores un gâteau. Aujourd'hui, tout est associé à la cuisine. Si, je pense que nous devrions mettre des petits cercles ensemble sur les côtés. Alors d'abord, rassemblons tous les ingrédients. Nous avons besoin de quelques morceaux de carton et de peinture violette, un coup de baguette magique et voilà de nouveaux éléments de décor. Oh, qu'est-ce que j'ai raté? Oh non, j'ai besoin de couper du carton rapidement. C'est parti! Ouf, toutes les pièces sont à leur place. Pas encore. Sans ces bandes, notre distributeur ne ressemblera pas à l'original. Wouh! Doucement, Sam! Prends une grande respiration, on peut réparer ça tout de suite. J'en ai coupé assez. Voyons voir. On va coller ces pièces sur les parties supérieures et inférieures du distributeur. Devant et derrière. Oh, c'est un vrai baiser de chef. Alors, tu es satisfait maintenant? Complètement. Laisse tomber, Su. Oh oh, le distributeur veut s'enfuir. Stop, stop! On a besoin d'un support pour ça. Je savais bien que j'avais passé autant de temps avec les paquets ou baboubac pour une bonne raison. Super, Samy. Je pense que ça, c'est un support, non? Mais pourquoi il est bleu? Ouais, à propos de la couleur, c'est une longue histoire. J'ai une très bonne intuition. Violet, je te trouverai. Bleu? Bon, d'accord. Peut-être que c'est mon destin de slime. En tout cas, cette couleur ira parfaitement avec le violet. Je veux dire que c'était mon intention au départ. Ok, voici le premier support. Et voici le deuxième. Le support est fait. Plaçons le distributeur. Samy, tu as besoin de mon aide? Je m'en occupe, merci. Ouf, je ferai mieux de prendre 10 petits paquets la prochaine fois. Les amis, tout est prêt pour un test. Vous êtes prêts? Allons-y! Ok, chef Sam, es-tu prêt pour notre test de saveur? Bien sûr, j'ai même mis ma moustache de fête pour ça. Alors essayez ce mélange baie coca framboise. La framboise en premier? Trop ennuyeux. Et celui-là? D'abord le goût du coca, puis l'original. Et enfin le mélange de fruits rouges. Approuvé. Cette recette va changer le monde. Les amis, vous avez aimé notre bricolage aujourd'hui? Donnez-nous un j'aime et créez tes propres recettes de chewing-gum. La 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 la. Ah, je me demande bien ce qui s'est passé ici.
Ouais, eh bien, je suppose qu'il n'y a plus un seul Oreo dans la maison. Bien que je crois qu'il me reste un paquet dans la cuisine. Où est mon paquet? Hein? Oh non! On dirait que Sam a trouvé ma cachette. Les enfants, j'en ai marre de ce slime. Je dois réfléchir à un moyen de le punir. Oh oh. Je vais faire un énorme gâteau Oreo et je ne le partagerai pas avec Sam. Ça lui apprendra, voilà. Alors, j'aurai besoin de ça aussi. Bon, allez. Je crois que j'ai tout ce dont j'ai besoin ici. La la la. Les amis, je crois qu'elle va faire un gâteau sans moi. Je dois faire quelque chose contre ça maintenant. Bien, les enfants, aujourd'hui on va faire un énorme gâteau Oreo. Je vais mélanger les ingrédients dans ce bol. Pour commencer, nous aurons besoin d'environ 530 g de farine. Si tu veux essayer cette recette, la quantité de farine que tu prendras dépendra de la taille de ton gâteau. Et qu'est-ce que tu fais là? Les abonnés et moi faisons un gâteau Oreo. Il faut maintenant ajouter de la levure chimique, 16 g, hop là. Oh, et pourquoi tu m'as pas invité à cuisiner avec toi? Et maintenant, un peu de cacao en poudre. Ajoutons-le à notre farine. Je comprends maintenant. Tu ne me parles plus. Tu n'as aucune idée de pourquoi je t'en veux? Eh bien, je n'ai pas encore appris à lire dans tes pensées. Que dis-tu de ces indices, hein? Et ce n'est pas moi qui ai tout mangé, c'est tout Fluffy ça. Il l'a fait avec ses petites dents. Ouais, bien sûr. Seulement Fluffy ne mange pas de biscuits. Nous n'avons plus qu'à mélanger tous les ingrédients maintenant. Voilà, vous voyez? Nous devons maintenant battre 14 œufs. Alors je vous suggère de prendre un grand saladier. C'est plus facile et plus rapide de battre les œufs avec un batteur. Mais si vous n'en avez pas, vous pourrez le faire avec un fouet. Livraison de bonbons. Heureusement que ce ne sont pas des biscuits et Oreo. Les amis, s'il ne veut pas me pardonner, s'il vous plaît, commentez sous cette vidéo et dites-lui que je suis un gentil slime. Pour rendre le gâteau sucré, je vais ajouter beaucoup de sucre en poudre, 350 g. Voilà, c'est fait. Faites attention avec le batteur à cette étape pour éviter que le sucre en poudre ne vole partout. Et si on ajoutait du sel aussi? Oui, bien sûr. Ajoutons du sel. Oh, j'avais oublié. On devrait ajouter 210 g d'huile végétale. Maintenant, nous devons tout mélanger avec soin. D'accord, Samy. Les amis, on fait un sondage? Vous aimez les gâteaux? Écrivez dans les commentaires quel est votre préféré. Chocolat? Fruits rouges? Ou peut-être un gâteau à la crème glacée? Personnellement, j'adore les gâteaux aux fruits à la crème fouettée. Miam miam. Ok, il est temps de mélanger les ingrédients pour le gâteau Oreo. Peut-être que ce sera mon gâteau préféré à partir de maintenant. Si, il faut que je te dise quelque chose. Si c'est urgent, j'écoute. Je veux faire une confession. C'était moi. J'ai mangé tous les biscuits. Mais je suis prêt à arranger les choses. Alors je t'ai acheté un tout nouveau paquet d'Oreo. Voilà pour toi. Tous ces biscuits sont à toi. C'est très gentil de ta part. En plus, on peut les utiliser pour garnir notre gâteau. Je suis ravie que tu n'aies pas essayé d'être malhonnête et que tu aies finalement avoué. Au fait, notre pâte est presque prête. On n'a plus qu'à ajouter un peu de lait. Voilà la pâte au chocolat et au lait qu'on a faite. Maintenant, versons-la dans nos moules à pâtisserie. Pas besoin de se dépêcher, il est important d'avoir assez de pâte pour les 2 moules. Waouh! On dirait que notre gâteau va être vraiment géant. C'est l'heure de mettre notre préparation au four. Pendant que notre pâte est dans le four, suivez-moi, allons faire la garniture. Il nous faut 400 ml de crème fraîche et des biscuits Oreo. Miam miam miam. Et 15 g de sucre en poudre, Samy. exact. On va d'abord mettre la crème. Et le sucre en poudre. Vous devrez bien fouetter pour obtenir un mélange épais qui ressemble à un nuage.
Sam, notre garniture ressemble à un nuage? Laisse-moi voir. C'est un nuage très moelleux, comme un vrai. Maintenant, on va casser les biscuits que Sam a donnés. Allez, j'ai déjà dit que j'étais désolée. Sammy, l'idiot. On en a besoin pour la garniture. D'accord alors. Tu sais quoi? On va mettre tous nos biscuits en même temps. C'est parti! Maintenant, mélangeons notre crème fouettée et nos biscuits cassés. Avec soin. Je veux m'assurer que notre nuage reste moelleux. Un nuage avec des biscuits, c'est un miracle. Oh, il est temps de sortir notre préparation du four. Oh, vite, vite, sors les gâteaux! Waouh, notre gâteau est un peu craquelé. Alors maintenant, il ressemble à un volcan en éruption. Tu ne penses pas que c'est un peu trop haut pour un gâteau? Oui, alors on va couper avec soin pour enlever la couche supérieure. Joli! Faites très attention, ou mieux vaut demander à un adulte pour vous aider. Je vais prendre le dessus pour goûter. Bien sûr, si tu peux le porter. Oui, je suis prêt à tout pour y goûter. Pendant que Sam déguste le gâteau, on va mettre la garniture sur notre base ici. Plus il y a de garniture, plus c'est bon. Mais il faut faire attention au bord. Voilà. Je pense que c'est assez. Il ne nous reste plus qu'à lisser le tout. Et la touche finale. Magnifique! Waouh! C'est un biscuit géant! Oui, nous avons fait un Oreo qui sera assez grand pour tout le monde. C'est vrai, je ne pourrais sûrement pas manger ce gâteau sans toi. Hé, Sam! Quoi? Je plaisante! Allons vite préparer du thé! J'ai tout préparé ici. Les amis, si vous avez aimé ce gâteau, mettez un pouce bleu à cette vidéo! Et écrivez dans les commentaires si vous aimez les Oreos autant que nous. Écoute, si je mange tous les M&M's, tu en feras un gâteau aussi? Au revoir les enfants. Sam, il faut qu'on parle sérieusement. Au revoir les amis! Si! Allez, je plaisante! Hein? Quoi? Sam, on dirait bien que nous avons tout mangé. Il ne reste plus rien, même pas un bonbon. Tu crois que nous devrions cuisiner quelque chose? Attention, donne-moi une seconde! C'était quoi ça? Je voulais appeler des petits animaux à la rescousse, comme le font les princesses, mais ça n'a pas marché. Je chante aussi mal que ça. Oh, s'ils ne viennent pas, nous n'avons qu'à les créer, avec de la pâte par exemple. C'est vrai! Je voudrais des cookies tortues. Est-ce qu'on peut en faire? Bien sûr, réunissons tous les ingrédients. Je suis prêt à nager avec les tortues dans une mer de chocolat chaud. Nous nous occuperons des tortues plus tard. Commençons par faire des moutons en guimauve. Le corps est fait à partir de cupcakes au chocolat. Il nous faut du beurre, du sucre et de l'extrait de vanille. Nous allons les mélanger jusqu'à obtenir une pâte moelleuse. Si, j'ai conservé quelques œufs dans un coin. Cassons-les un par un. Essayez de ne pas faire tomber de coquilles dans la préparation. Maintenant, mélangeons à nouveau la pâte. Petit batteur, à toi de jouer. Voilà du petit lait tout frais provenant de la ferme Slime. Merci beaucoup. Les slimes savent vraiment tout faire. Versons notre petit lait dans un bol. Ensuite, on mélange. Tiens, Sam, prends ce fouet dans ce cas. Les amis, pendant que Sam mélange la préparation, de notre côté, nous allons préparer les ingrédients secs. Il nous faut de la farine, de la levure et du cacao. Je vais vous montrer comment faire un vrai méli-mélange.
nom d'une pâte à choux, c'était quelque chose. Maintenant, on peut verser les ingrédients secs dans le bol et mélanger avec le batteur. Faites bien attention à cette étape, les amis. Vous pouvez demander l'aide d'un adulte. J'aime la galette. Savez-vous comment? Quand elle est bien faite, avec du beurre dedans. Et Sam, apporte un moule à cupcake par ici. J'ai presque terminé avec le batteur. On va avoir toute une horde de moutons. Quelle joie! Les amis, préchauffez le four à 180 degrés et laissez cuire les cupcakes pendant 25 minutes. Je m'en occupe. Toi, occupe-toi de la laine. Bien sûr! Pour la laine, il y a 2 étapes. Une base crémeuse et une garniture en guimauve. Nous allons commencer par la base. Le plus important est de bien tout mélanger. Voilà la crème. Maintenant, on ajoute la crème fouettée puis le sucre vanillé. Une fois que c'est fait, laissez la pâte reposer un peu. Ce que je fais est bien plus amusant. Je vais séparer les guimauves. Les roses à droite et les bleus à gauche. Sam, tu fais une bataille de guimauve? Une fois que c'est fait, nous pourrons faire la tête d'Amy. Amy est un très joli prénom. Ça ressemble à Samy, n'est-ce pas? Pour cette étape, nous allons avoir besoin de pâte d'amande et nous allons découper chaque détail de la tête. Regardez le joli petit mouton que nous avons créé. C'est tout à fait une amie. Nom d'un mouton. Les cupcakes sont prêts. J'y vais. J'aime beaucoup notre jolie Amy. Sam, où es-tu? J'ai pris les plus jolis cupcakes pour Amy. Merci! Commençons par la crème fouettée. Recouvrez le cupcake comme ceci. Miam, que ça a l'air bon! Après ça, déposez de petits morceaux de guimauve de l'extérieur vers l'intérieur. Waouh, j'ai hâte de voir le résultat. Viens, Amy, il est temps de retrouver tes amis. Mike et Bella, allez trouver une prairie bien verte. Les amis, passons à l'étape suivante. Sam l'attendait avec impatience. Youpi! Nous allons faire des cookies tortues. Qu'avons-nous là? De la farine, du sucre en poudre, des œufs, de l'extrait de vanille, de l'huile, de la levure et de l'amidon. Sans oublier le beurre, bien sûr. Allez, sucre, quand est-ce qu'on ajoute le cacao? Dans un instant, une fois la pâte bien pétrie, on la divise en 2. Qu'est-ce que tu veux faire de l'autre moitié? Il est hors de question que je partage. C'est pour la deuxième partie. Maintenant, préparons les carapaces en chocolat. J'adore le chocolat. Les amis, mettez un j'aime si vous aimez ça aussi. Versez le chocolat dans le bol. Moi aussi, j'aime ça. J'aime aussi colorer la pâte. Celle-ci sera verte. Bien sûr, j'avais complètement oublié. Si, mais en plus. Voici une petite astuce. Pensez à enfiler des gants pour ne pas vous colorer les doigts. Commençons par une première jolie petite tortue. Voilà ses membres et sa carapace en chocolat. Eh bien, celui-là n'est pas encore fini. Nous devrions lui donner un peu de relief. Tu as raison. Nous allons réaliser un motif différent pour chaque tortue. Les amis, faites comme nous et voyez par vous-même. Maintenant, libérons les tortues. Ou plutôt, enfournons-les. N'oubliez pas d'assembler toutes les pièces, comme ça. Pour la touche finale, ajoutez 2 pépites de chocolat pour faire les yeux. Et voilà! Au four, mes petites tortues. J'espère que vous nous reviendrez moelleuses et sucrées. Pendant que les cookies tortues cuisent, créons un autre petit animal connu. Cela va devenir des petites souris. D'abord, mélangeons la farine, la levure et un peu de sel. Puis, dans le bol mixeur, nous ajoutons du beurre, de l'huile végétale, du sucre et du colorant. Cette fois, ce sera du colorant bleu. Mélangeons tout ça. Si, regarde ça! Les cookies tortues sont revenus! Oh, celle-ci est trop mignonne! Est-ce qu'on aurait un joli plat pour elle? Ouais, c'est tout bon! Voilà, petite tortue! Sam, reviens! Les souris t'attendent! On ajoute les ingrédients secs par petites quantités et on mélange notre pâte. Le plus important ici, c'est de ne pas se précipiter. Soyez patient, vous verrez, ça en vaut la peine. Continue, je vais faire une vidéo. Et coupé. Su a dit que la pâte devait reposer au frigo pendant 3 heures.
Le time-lapse, c'est vraiment l'invention du siècle. Nous pouvons commencer notre première souris. Nous utiliserons une petite cuillère pour diviser la pâte comme ceci. Ce n'est pas une souris comme ça qui aidera Cendrillon à se rendre au bal. Il faut simplement lui préciser les formes. Tu vois? Là, ça ressemble plus à une souris, non? Pas tant qu'elle n'a pas d'oreille sur la tête. Bien vu! En voilà une. Et voici l'autre. Quelle adorable petite souris. N'oublie pas ses yeux vifs et son petit nez renifleur. Préchauffons le four à 180 degrés. Ensuite, nous attacherons la queue. À tout de suite, les amis. Les amis, il me semble que la cuisson est terminée, n'est-ce pas? Nous avons attaché une queue à chaque souris et on dirait qu'elles sont un peu à l'étroit à présent. Un peu? Il y a des souris partout. Pousse-toi. Ah, enfin un peu de temps rien que pour moi. Dehors, encore un peu et il ne me restera plus un seul Oreo. Tiens, tu peux entamer cela. Des bretzels salés? Je préférerais quelque chose de sucré, tu vois? Oui, je sais bien. C'est pourquoi nous allons préparer un glaçage au chocolat blanc. On ajoute une pincée de tornade magique et le tour est joué. Wow! Attention, petit bretzel! Tu vas plonger dans une mare de chocolat. Il faut bien le recouvrir de chocolat, de l'autre côté aussi. Ensuite, on les dépose sur une plaque de cuisson pour qu'ils durcissent pendant qu'on enrobe les autres. Mesdames et messieurs, prochain arrêt, le congélo. Je répète, congélo, 5 minutes d'arrêt. Je vais préparer un glaçage jaune pour les abeilles Oreo. Nous allons utiliser du chocolat blanc fondu et du colorant alimentaire pour obtenir une belle couleur vive. Un biscuit! C'est si coloré et ça a l'air si bon! Sam, tu as pris un biscuit? Parfait! Tu peux me le donner, s'il te plaît? Non, attends! Merci! Oh, j'espérais en manger au moins! Quand on aura fini, tu pourras en manger autant que tu voudras. Vole, petite abeille! Vole jusqu'à tes ailes en chocolat! Hop! Atterrissage réussi! Et boum! Une autre bombe d'Oreo! Vas-y, Sue, recouvre-le! Fastoche! On le tourne quelques fois et voilà! Et une abeille de plus! Contrôlez l'atterrissage. À gauche, parfait, capitaine. Les amis, regardez ça. On peut encore en faire quelques-uns. Ne mangez pas tout ça tout seul, les amis. Hey, ça m'était destiné, n'est-ce pas? Maintenant, je suis capable de comprendre n'importe quel point de vue. Si nous n'avons plus de bonbons en forme d'yeux. Je crois savoir où est-ce qu'elles sont tous passées. Ces yeux sont pour les abeilles uniquement. Je suis désolée, mais je vais aussi devoir prendre les autres. Mes lunettes sont bien sur mon nez. Pourtant, je ne vois aucune abeille. Seulement des mouches. J'ai ce qu'il nous faut. Nous allons leur dessiner quelques traits en chocolat. Notre première abeille est prête à voler. Regarde, Sam! Rosissons-leur les joues avec un peu de blush en forme de cœur. J'aime toutes les abeilles. Vous êtes géniales. Mon cœur vous appartient. Soyez tout de même prudents. Il s'avère que les abeilles en chocolat peuvent piquer elles aussi. Je suis préparée. Mettez-les au frigo pendant 45 minutes pour qu'elles refroidissent. Et après ça, nous visiterons notre royaume de gâteaux.
j'ai une âme de princesse. Oh, comment pourrais-je manger quelque chose d'aussi mignon? De quoi est-ce que tu parles? Ce ne sont que des gâteaux. Mon pain d'épices, qu'est-ce que tu as fait? Maintenant je bloque aussi, ils sont absolument parfaits. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Mettez-nous un j'aime et abonnez-vous à notre chaîne. Soutenez les cookies et les animaux. À bientôt.